M142 HIMARS est un véhicule qui est apparu aux yeux du grand public avec la guerre en Ukraine. Au 1er septembre 2022, 16 de ces engins furent livrés à l'armée ukrainienne par les États-Unis. Ils sont présentés par la presse comme des engins essentiels pour les forces ukrainiennes. Nous allons donc voir en détail ce véhicule pour comprendre son intérêt au combat. Commençons par son histoire. Si on étudie le M142 HIMARS, acronyme pour High Mobility Artillery Rocket System, il faut d'abord étudier le MLRS M270, qui signifie Multiple Launch Rocket System. Ce dernier engin entre en service au début des années 1980 dans l'armée américaine et connaît un certain succès. La France, par exemple, en est aujourd'hui équipée dans une version nommée Lance-Roquette Unitaire, LRU. Ce qui nous intéresse par rapport au M270, c'est son armement. Il dispose de 2 paniers de munitions qui peuvent emporter un vaste panel de roquettes et de missiles. C'est le même panier de munitions qui est utilisé sur le M142, mais au lieu d'en avoir 2, le HIMARS n'en a qu'un. Vous l'aurez sans doute compris, le HIMARS est une version allégée du M270. Il est entré en service dans l'armée américaine en 2010, donc assez tardivement. Contrairement au M270, qui est monté sur un châssis chenillé dérivé du VCI Bradley, le HIMARS est basé sur un camion qu'on retrouve partout dans l'armée américaine. Il emporte un panier de munitions qui peut avoir soit 6 roquettes, soit un missile tactique ATA-CMS. Les munitions utilisées sont toutes guidées, contrairement au premier M270, qui jusqu'en 2005 ne pouvait utiliser que des roquettes M26, M26A1 et M26A2 non guidées. Les M30 et M31 GM-LRS peuvent porter jusqu'à 84 km dans les meilleures conditions, mais en moyenne elles arrivent plutôt autour des 70 km. Leur précision, à n'importe quelle distance, est d'environ 8 mètres, contre 350 mètres pour une roquette non guidée M26 tirée à 32 km. La M30 dispose de plus de 400 sous-munitions et permet de frapper une zone très large et donc de faire une économie de munitions. Ces sous-munitions sont aussi bien efficaces contre des engins blindés que contre des personnels à découvert. C'est cependant une arme interdite par beaucoup de pays, dont la France. La M30A1 est similaire mais emporte quant à elle une charge explosive qui permet de disperser plus de 160 000 billes de tungstène très efficaces contre des concentrations de personnel ou contre des objectifs légers. Enfin, la M31 est une roquette à fragmentation qui emporte environ 90 kg d'explosifs, ce qui est très efficace contre des infrastructures, même bétonnées. Une dernière roquette peut être utilisée, les ERGM-LRS, des munitions du même type que celles énoncées précédemment, mais qui portent, cette fois, à 150 km. Leur mise en service dans l'armée américaine et dans l'armée finlandaise devrait s'effectuer courant 2023. Les missiles utilisés aujourd'hui sont des ATA-CMS. Ils ont une portée allant de 20 ou 70 km minimum à 300 km maximum. Les plus communs sont les M57 et M48 qui disposent d'une charge explosive d'environ 230 kg. Le missile M39A1 qui porte jusqu'à 270 km est quant à lui équipé de 300 sous-munitions. À partir de 2024, les ATA-CMS devraient être remplacés par les PRSM, les Precision Strike Missiles, qui porteraient jusqu'à 500 km. Le HIMARS a l'avantage d'avoir une très bonne mobilité stratégique grâce au duo légèreté-roue. Il peut ainsi aller à des pointes de plus de 80 km/h sur route. Mais il n'a pas la mobilité tactique du M270, qui est chenillé. Ce dernier est plus adapté à la conduite en tout terrain et peut effectuer des manœuvres propres à des engins chenillés. Le HIMARS, toujours fort de sa mobilité stratégique, est aérotransportable par Hercule C-130. C'est un atout dont ne dispose pas le M270. Cela permet notamment de mener des posées d'assaut, de tirer des roquettes, puis de repartir aussitôt. Mais pour le transport plus classique des M270 comme des HIMARS, on peut utiliser sans problème des C-17 ou des C-5. Au combat, les lance-roquettes multiples type HIMARS ou M270 doivent être utilisés au plus près du front pour maximiser leur portée et ainsi pouvoir toucher au mieux les postes de commandement ennemis. Si les batteries amies se trouvent au même niveau que des unités d'artillerie de premier échelon, les HIMARS pourront sans doute atteindre sans problème l'artillerie ennemie et ainsi mettre en œuvre des tirs de contre-batterie. Les informations données, par exemple par des moyens aériens, permettent de maximiser la précision des tirs et ainsi de faire une économie importante de munitions. Les M270 et les HIMARS ont cependant des lacunes. Leur utilisation en montagne est peu recommandée, notamment pour le chargement des munitions, qui ne peut s'opérer avec une inclinaison du sol de plus de 5 degrés. La présence de hauts bâtiments ou de montagnes peut également gêner les tirs de roquettes et aussi impacter l'efficacité des tirs.
Dans des conflits de haute intensité où les capacités ennemies permettent des tirs de contre-batterie, les HIMARS et M270 doivent normalement utiliser le principe du shoot and scoot, c'est-à-dire tirer puis changer de position avant que l'ennemi ne réplique. Enfin, dans le cadre de conflits de basse à moyenne intensité, l'utilisation de tactiques du type shoot and scoot n'est pas forcément très appropriée à cause des potentielles embuscades et des engins explosifs improvisés sur les axes fréquemment empruntés. La présence de batteries d'artillerie dans des bases fortifiées est donc privilégiée. Comme je l'ai indiqué, l'Ukraine dispose aujourd'hui de 16 HIMARS. Étant donné que ce matériel est entièrement nouveau, il est possible que les Ukrainiens aient suivi l'organisation employée par les Américains. Cela correspondrait donc à la dotation d'un bataillon de HIMARS, qui dispose de 2 batteries avec chacune 2 sections de 4 lanceurs. Étant donné la situation, ce bataillon est sans doute fragmenté pour pouvoir être utilisé sur plusieurs secteurs différents. Au niveau des munitions, selon l'armée américaine, seulement des roquettes guidées M31 ont été livrées, donc pas de sous-munitions. La question de l'envoi de missiles ATACMS a été posée, mais semble pour l'instant aboutir à un refus pour éviter leur utilisation sur des cibles en territoire russe. Si le 8 mars, entré en service en 2010, s'avère être un succès impressionnant aujourd'hui, il faut savoir que la France eut exactement le même type de projet à la fin des années 80. À cette époque, la France, comme d'autres pays européens, sont en train d'acheter aux États-Unis des M270. Mais ces engins sont incapables d'être transportés rapidement sur une zone d'opération extérieure par avion, comme par exemple un Hercule C-130. D'où l'automoteur léger lance-roquettes multiples, ou ALARM, qui consiste en un panier de roquettes identique à celui utilisé sur le M270, mais monté sur un châssis dérivé de celui de l'AMX-10 RTT. Bien plus léger que le M270, cet engin est aérotransportable. Il s'avère d'ailleurs bien plus efficace qu'une unité de canon de 155 tracté TRF-1. Le calcul effectué comprenait une section de 4 alarmes avec chacun 4 paniers de 6 roquettes M26 à sous-munitions anti-char. Contre des blindés, selon le calcul de l'ingénieur en charge du projet, il faudrait 20 TRF-1 tirant des obus à sous-munitions anti-char Ogre F1 ou 80 TRF-1 tirant des obus explosifs classiques pour que des résultats similaires se fassent ressentir. Avec le trio César, Alarme et A400M, l'armée française aurait sans doute été équipée d'une puissante artillerie aérotransportable. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner pour voir plus de contenu.